un très bel hommage au studio qui fête ses 100 ans. 3, 2, 1. Je suis là. Oh, laissez-moi une seconde que je reprenne mon souffle. Il était une fois Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé. C'est vrai, je suis un roi magnifique. Je suis tellement nerveuse, j'ai l'impression que je vais exploser. Ma meilleure amie, apprentie du roi. J'ai la mâchoire bloquée, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Asha, viens avec moi. Les vœux de Rosas. Waouh. Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas. Certains de ces vœux ne seront jamais exaucés. Pas certains. La majorité. Ils méritent mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite mes peurs, je les oublie sur le chemin. Oh, votre magie nous éblouit. Ce n'est pas moi. Comment? Hier soir, j'ai confié un vœu à une étoile. Et l'étoile a répondu. Je parle? Moi, je parle? Et en plus, j'ai une voix de velours. C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer? Là, je sais pas quoi te dire. Où est l'étoile qui saura? Il y a un traître parmi nous. Retrouvez Asha. Je les oublie sur le chemin. C'est sans issue. C'est de l'acajou massif et brut. Belle trouvaille, Valentino. Ça, c'était pas fait exprès. J'ai commencé. Je dois terminer. Moi, je fais le vœu. Qu'est-ce que tu caches? Rien. Rien ni personne. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien, mademoiselle. Vous ne pouvez pas voler, mais vous pouvez chanter. Salut à tous, c'est Goth et je suis un fan Disney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique sur le précédent Disney qui est sorti au cinéma, donc il y a quelques temps. Alors je suis allé le voir en avant-première plus exactement, et je tourne cette vidéo du coup 2 jours après mon visionnage du film. Donc j'espère que j'aurai un peu les choses en mémoire, mais je vais vous donner voilà mon avis sur ce nouveau Disney, sur ce Disney qui était censé représenter les 100 ans de la compagnie du coup. Un hommage en quelque sorte à la compagnie Disney. Alors c'est la première fois que j'utilise le filtre anti-pop sur le micro, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son est meilleur pour vous. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir ça. Enfin bref, on va parler de Wish, du coup, le nouveau Disney qui nous est présenté au cinéma ce fin novembre du coup 2023. Alors on va parler un petit peu de l'histoire, les personnages, ce que j'en ai pensé globalement en fait. Alors premièrement, je vais parler des personnages. Alors, le personnage principal est très attachant. J'aime beaucoup le Asha, là, la fille, là, je l'aime beaucoup. Elle est très attachante, elle porte bien le film, je trouve, elle nous porte bien dans l'histoire. Son petit compagnon Chevreau est très sympathique également, il est très drôle. C'est d'ailleurs le personnage le plus drôle du film, pour le coup. On a ensuite la petite étoile, donc Star, que l'on voit à certains passages dans la bande-annonce, donc qui est vraiment une étoile. Ça fait penser un peu à un Luma dans Mario, dans les jeux Mario. C'est un petit peu ça. On a le roi du coup qui s'appelle Magnifico, qui est tout simplement le méchant du film. On va y revenir après. On a la reine du coup, je ne sais plus comment elle s'appelle, Amalia ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle s'appelle Amalia la reine. Donc le royaume s'appelle Rosas. Voilà, il y a pas mal de personnages par-ci par-là. Après, on a les amis de Asha. Bon, je me rappelle plus trop des noms, mais c'est pas des personnages très importants en soi. C'est des personnages un peu plus secondaires que principaux. Donc voilà. Donc en gros, l'histoire, c'est un royaume qui s'appelle Rosas, qui est gouverné par un roi et une reine. Et en fait, le roi a le pouvoir d'exaucer des vœux, donc les vœux des habitants de Rosas. Et en fait, ils font un vœu au roi lors de cérémonies ou des choses comme ça. Et le roi du coup garde de son côté les vœux et décide du coup
de les exaucer quand il le peut, voilà. Sauf qu'on va se rendre compte en fait au fil du film, bah, même au début, d'ailleurs je suis surpris que l'intrigue du méchant commence dès le départ. C'est vraiment dès le départ que l'intrigue du méchant commence, bah, qu'on découvre ses motivations plutôt. Et donc en fait on va apprendre que le roi est en fait méchant dans le sens où euh, il n'exauce pas tous les vœux que ses habitants leur donnent. C'est-à-dire qu'en fait il va faire une sorte de sélection entre tous les vœux qui ont été donnés et il va juger en fait ceux qui sont bénéfiques pour le royaume et ceux qui ne le sont pas. Genre un peu genre ça c'est vraiment un truc de gamin, ça c'est bien. C'est un peu un truc comme ça en fait. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal l'intrigue. Alors c'est peut-être pas ouf pour vous, mais je trouve que moi c'est très bien. Parce que c'est un peu genre... c'est un rêve que tu as en fait quand t'es habitant là-bas, que tu fais ton vœu, c'est un rêve que tu as à accomplir. Donc tu demandes au roi d'exaucer ton vœu, mais bah lui il trouve que voilà, il y a des trucs qui sont moins ouf que d'autres quoi, pour faire plus général. Donc Asha découvre ça, elle est en compagnie de son grand-père et de sa mère dans le royaume, qui habite avec elle. Et en fait le grand-père fête ses 100 ans, si je me trompe pas, ouais c'est ça, c'est 100 ans. Il a fait son vœu il y a pas mal de temps, donc beaucoup de temps en arrière par rapport à l'intrigue actuelle du film. Sauf que son vœu n'a jamais été réalisé pour le coup. Et il veut en fait jouer de la guitare devant les habitants, des choses comme ça. Quelque chose comme ça. Donc elle va apprendre du coup que le roi refuse d'effectuer d'exaucer le vœu de son grand-père, puisque selon lui ce n'est pas bénéfique pour le royaume. Donc forcément elle est outrée, parce que normalement le roi est censé protéger ses habitants, c'est un sorcier, parce que du coup c'était vraiment un sorcier qui est roi, pour le coup, parce qu'il a appris la magie et tout, on en parle au début du film. Mais ouais, du coup, le roi est plutôt sympa au départ. Il y a des belles musiques. Voilà, j'essaye d'éparpiller un petit peu de tout pour vraiment vous donner mon avis global là-dessus. Concernant les musiques, c'est plutôt sympa, j'ai bien aimé. Il y en a peut-être un petit peu trop. En même temps, c'est le créateur de La Reine des Neiges qui a fait le film, donc forcément, il fallait pas s'attendre à autre chose. Il y a beaucoup de musique, mais je trouve qu'elles sont mieux espacées dans le film, dans le sens où, genre, on n'en a pas 3-4 dès le départ, après, hop, t'as rien pendant le milieu du film, après, t'en as plein à la fin. Parce que j'ai l'impression que c'est ça avec La Reine des Neiges 2. Parce qu'en fait, La Reine des Neiges 2, c'est un film que j'ai aimé, malgré que je n'aime pas particulièrement La Reine des Neiges comparé à d'autres fans Disney. J'ai trouvé que c'était un bon film, La Reine des Neiges 2, mais le gros souci, c'est la gestion des chansons dans le rythme du film, dans le sens où on avait 3-4 musiques au départ, ça je me rappelle. Au début du film, on avait 3-4 musiques, ce qui était énorme, selon moi. Or là, dans Wish, on a une chanson de départ qui est plutôt sympa, qui fait penser un peu à Encanto, où on découvre le royaume, etc. On nous invite dedans, quoi. On nous invite dedans. Euh, Après, on a une chanson du coup de méchant pour le roi. On a une chanson entre le roi et Asha. On a une autre chanson avec Asha toute seule. Donc il y a, voilà, Asha est dans toutes les musiques en fait, hein, finalement. Et on a une chanson à la fin aussi. Je crois qu'il y a 5-6 chansons peut-être, un truc comme ça. Et on en a une autre aussi avec des animaux dans la forêt qui parlent pour le coup. Et voilà, tout simplement. Donc en fait, Asha a un rendez-vous avec le roi dans le film pour devenir son apprenti. Parce qu'en fait, le roi cherche un apprenti pour la magie et pour les vœux, par rapport aux vœux. Donc elle va à ce rendez-vous, elle va le rencontrer, elle va rencontrer la reine et le roi. Sauf que du coup, elle va apprendre que le roi a en fait... bah voilà, ce que je vous ai expliqué, du coup, il va juger ce qui est bénéfique ou pas pour le royaume par rapport aux vœux qui lui ont été confiés. Donc elle est outrée, elle va apprendre ça. Donc elle va prévenir son grand-père de lui dire de reprendre son vœu, parce qu'en fait c'est possible. Parce qu'en gros il y a un truc qui est plutôt sympa. Alors il y a le micro devant, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, quand les gens font un vœu dans le royaume, ils ont une petite lueur là de lumière sur le corps, au niveau du cœur pour le coup. Et en fait, quand le vœu est brisé, ben c'est un peu comme si ça impactait leur corps en fait. C'est très magique en fait cette histoire. J'aime beaucoup pour le coup. C'est pour ça que j'aime bien, c'est très magique. Euh, et en fait, quand le vœu est brisé, parce qu'il y a certains vœux qui sont brisés dans le film, les gens, on va dire, perdent contrôle de leur corps. Entre guillemets, hein, vraiment. Euh, et du coup, en fait, quand ils donnent un vœu, là, je vous l'ai dit, il y a une lumière qui apparaît dans leur corps. Et pour remettre leur vœu, il faut qu'ils prennent une sorte de boule. Parce qu'en fait, le vœu est dans une sorte de boule.
qu'ils doivent reprendre et hop, la remettre sur eux, et voilà, ça garde le vœu en eux. Et en fait, de ce que j'ai compris du film, parce que ça, on s'y attarde pas trop, on y fait juste allusion au début, il me semble, les habitants font leurs vœux à partir de leurs 18 ans. Voilà, c'est quand on passe à la majorité, chaque habitant a le droit de faire son vœu auprès du roi. Et pour le coup, Asha a 17 ans, donc elle fête son anniversaire quelques jours après le début du film. Donc elle est pas loin de faire son vœu. Après, on a aussi toute une histoire qui est sympa avec un personnage secondaire et qui va intervenir dans le film pour le coup, qui va avoir un rôle important. Il s'appelle Simon. Et en fait, lui, son vœu, on va l'apprendre à la fin. Parce que du coup, j'ai pas précisé, mais c'est spoiler, hein, bien évidemment, cette critique. Son vœu, c'est d'être un guerrier loyal pour le roi, pour qui se bat pour le royaume et tout. Euh, donc son vœu va être exaucé. Mais je vais vous en parler pourquoi. Pourquoi il va être exaucé et pourquoi pas d'autres. Et donc du coup, voilà. Donc par rapport au vœu, voilà, je trouve que c'est très sympa cet aspect autour des vœux magiques avec des lumières sur les cœurs des gens quand ils font leur vœu, quand il est brisé, bah, ça impacte leur corps. C'est très magique en fait, tout dépend de cette boule qui représente un vœu pour chaque personne. Et le roi a totale maîtrise sur ces sujets pour le coup. Parce qu'il peut détruire à tout moment les vœux. Voilà, s'il trouve qu'un vœu est totalement chelou, ben il va le briser, hop, ça tue l'intérieur de la personne, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va avoir une séquence où Asha va s'enfuir de chez elle, elle va se retrouver au niveau d'un arbre, où elle va raconter que du coup, elle était là avec son père, qui est décédé du coup dans le film, son père, qu'elle regardait les étoiles, etc., etc. Bon, ça n'a pas trop d'importance dans le film en soi, c'est juste pour ajouter un petit truc émotion. Elle va faire un vœu auprès d'une étoile dans le ciel pour lui dire qu'elle veut que le monde soit heureux ou quelque chose comme ça. Et pouf, on va avoir le personnage de Star qui va apparaître, donc qui est une étoile vivante pour le coup, qui ressemble à un Luma, comme je l'ai dit, de Mario. Et on va avoir toute une séquence dans la forêt avec les animaux qui vont se mettre à parler, ainsi que le chevreau, donc le compagnon de Asha qui va se mettre à parler également, qui a une voix très drôle pour le coup, ça fait une voix très particulière, c'est très drôle. Et à partir de là, le film est plutôt garni en humour. C'est très humoristique, et ça c'est bien. C'est pas trop, ni peu, c'est vraiment dans le juste milieu je trouve. Il y avait des répliques qui étaient plutôt drôles par-ci par-là, surtout le chevreau. C'était vraiment pas mal. Après on a une séquence du coup musicale avec les animaux, je vais y passer. Pas grand-chose à dire là-dessus. Après, en fait, avec le vœu que Asha a fait à l'étoile et l'étoile qui est apparue, ça a envoyé une magie sur le royaume de Rosas, ce qui fait que les vœux sont menacés, donc le roi il va essayer de retrouver qui a fait ça. Alors ça c'est vrai que c'est pas très bien expliqué, on peut reprocher ça au film, le fait d'avoir découvert les vœux. Comment il peut savoir que les vœux sont menacés avec une magie qui apparaît? Comment il peut savoir ce qu'il faut faire? Bon, certes, il a appris la magie tout seul, mais je trouve que c'est quand même assez fort de sa part d'avoir tout appris autant sur les vœux. Donc, c'est vrai qu'on pourrait reprocher ça au film, d'avoir un univers assez particulier qui explique pas réellement l'environnement dans lequel il évolue. C'est très, très étrange. Donc du coup, il va essayer de retrouver le traître, entre guillemets, qui a invoqué cette magie, selon lui, qui est menaçante pour le royaume. Et en fait, il va dire aux habitants du royaume que celui qui retrouve le traître va voir son vœu exaucé. Donc forcément, c'est une technique de manipulation. Donc du coup, forcément, tout le monde va chercher parce que tout le monde fait confiance au roi à ce moment-là du film. Sauf Asha qui, elle, pour le coup, sait ce que cache le roi avec ses vœux et pour exaucer les vœux. Voilà. Donc après, il y a Simon, du coup, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, qui lui avait fait le vœu de devenir un guerrier loyal et fort pour le royaume, qui va dénoncer Asha, pour le coup, et qui va avoir son vœu exaucé, pour le coup. Sauf que on en est à un stade dans le film où le roi est très puissant et très menaçant envers ses sujets. Il est très méchant à ce moment-là. Et c'est une séquence que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Je vais y revenir avant de continuer à parler de la fin du film. En fait, on a une séquence où le roi sent que voilà, il n'a plus la maîtrise sur ses vœux comparé à avant et que Asha est un danger pour lui. Ce qui fait qu'il va ouvrir un livre
dont on mentionne quelques fois la présence dans le film, deux, trois fois je pense, et qui est enfermé en fait dans une sorte de vitre, il me semble que c'est une vitre. Il va ouvrir cette vitre, il va ouvrir ce livre du coup, et en fait c'est un livre avec un peu de la magie noire, magie perdue, des choses comme ça. C'est un livre avec de la magie qui est pas censée être faite pour faire le bien quoi. Ensuite, on a une séquence où il va descendre dans une sorte de donjon. Ça fait très penser à Blanche-Neige d'ailleurs, à cette séquence-là, avec des torches allumées sur les murs. Il pardon, descend avec des escaliers. Ça fait beaucoup penser à la reine de Blanche-Neige quand elle va faire la pomme empoisonnée pour le coup. Et qu'elle descend du coup dans son laboratoire. Enfin, son laboratoire, vous m'avez compris. Là où il y a les potions et tout. Et donc du coup, il arrive à ce donjon. Il y a un chaudron devant lui, il va invoquer des potions, etc. Et à partir de ce moment-là du film, on a pas mal de références à certains Disney, notamment 3, ou je pense, ou 4, je sais plus. Je pense 4. On a en fait 3 boules de vœux qui vont être sacrifiées pour pouvoir créer un sceptre magique, dans le but de avoir de la magie surpuissante, tout simplement. Et on a notamment 3 références du coup à des Disney, donc 3 références à 3 Disney différents. Le premier c'est Peter Pan parce qu'on voit une séquence avec la lune quand Peter Pan et les autres enfants volent. On en a une deuxième avec Mary Poppins où le roi dit quelque chose, une gouvernante qui arrive par le ciel, quelque chose comme ça. Donc très sympa également. Et la troisième c'était L'amour véritable, donc c'est un peu une référence à toutes les princesses, bah, quasiment toutes. Et la quatrième, c'est quand il mélange les potions, il dit pauvre âme en perdition, ce qui fait penser bien évidemment à Ursula dans La Petite Sirène, qui dit cette phrase lors de sa musique, pour le coup. Voilà, donc il y a pas mal de références aux autres Disney, donc ça c'est très bien. On n'est pas dans le fan service, dans le sens où il n'y a pas que des références, ce qu'on peut reprocher à certains films du cinéma. Or là, c'est bien, il y a une bonne histoire, il y a quelques références par-ci par-là. C'est très sympa. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors concernant la fin du film, je vais y passer. Donc, au moment où Simon du coup a son vœu exaucé par le roi, du coup ce dernier a un sceptre magique de couleur verte, voilà, et qui lui permet de vraiment contrôler un peu tout le monde quoi. Il peut les faire prosterner devant lui ou des choses comme ça, comme il va le faire à un moment donné dans le film. Ça fait très penser à Maléfique dans La Belle au Bois dormant. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais personnellement j'ai ressenti ça parce que en fait la magie verte ça fait penser à Maléfique dans La Belle au Bois dormant. Donc on a beaucoup de séquences avec pas mal d'effets verts qui vont arriver sur le royaume quand il va taper son sceptre sur le sol ou des choses comme ça. C'est super bien fait, c'est super joli. Et on a une autre référence aussi à Blanche-Neige où parce qu'en fait le roi est très narcissique. En même temps il s'appelle Magnifico. Il est très narcissique en fait. Et on va le voir en fait dans la fin du film sur beaucoup de miroirs. Et ça fait penser encore à la reine de Blanche-Neige, mon beau miroir qui a beauté parfaite et pure, ou quelque chose comme ça. Il va dire une phrase comme ça. Donc ça fait penser à Blanche-Neige dans le film de 1937 du coup. Enfin la reine de Blanche-Neige. Voilà, donc c'est encore plein de références comme ça qui sont très bien introduites. Introduites, pardon. Ouais, voilà, ça marche bien, je trouve. Alors la séquence de fin, donc du coup la bataille finale entre guillemets, est très jolie et très très. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une scène aussi épique, selon moi, dans un Disney. Alors c'est vrai qu'on avait eu Raya le Dernier Dragon, qui selon moi était une pépite, en termes de design et d'histoire, de personnages également, parce que la fin était très épique, dans le sens où on n'est pas sûr qu'ils s'en remettent, qu'ils s'en sortent indemnes. Or là, bon, on sait que ça va bien se passer, mais je trouve que le design, la façon de présenter les choses, le charisme du roi, c'est très bien fait, c'est très bien fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une scène comme ça dans un Disney, et ça fait plaisir. Après, on a du coup comment le roi va être battu, il va condamner en fait tous les vœux, etc. Et en fait, lui, il veut chercher également Star, donc l'étoile, qui renferme une magie qui peut lui être surpuissante, qui peut lui permettre de devenir encore plus puissant. Donc après, il arrive à la voir, il l'enferme dans le sceptre, etc. Il condamne tous les vœux, donc tous les habitants sont en peine. Sauf qu'ils refont tous un vœu, c'est que du coup tout ça s'arrête, donc tout le monde dans lequel ils vivent s'arrête, et qu'on vienne à avant où c'était mieux.
Et donc après, le roi se fait enfermer dans son sceptre. Et puis il est enfermé dans le donjon sur un mur ou quelque chose comme ça. Donc c'est très sympa. La reine, j'ai beaucoup aimé. Alors je pensais pas qu'elle allait avoir un rôle aussi présent. Enfin, surtout à la fin du film, parce qu'en fait elle va se liguer contre son époux, donc le roi. Et je crois que c'est rare de voir ça dans des films d'animation en général, pas que Disney. Genre qu'une reine se rebelle contre son roi. C'est c'est très original, je trouve. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Notamment la musique qu'on a avant la bataille finale. Elle est très sympa également. Je vais revenir également sur le design, l'esthétique du film. Euh, c'est très encore original. Voilà, je sais que j'ai dit plein de fois original dans cette vidéo, mais c'est vrai. C'est une histoire qui est très comment dire, peu commune, tout simplement. C'est très rare de voir ce genre d'histoire dans des films d'animation. Et le design et l'esthétique du film est juste sublime. On a un mélange en fait entre le dessin et l'animation 3D. C'est juste super beau. C'est un peu un mixte entre les deux, c'est-à-dire qu'on a voulu, je pense, rendre hommage aux vieux dessins animés des années 30, 40, 50, 60, où tout était fait à la main, et les animations 3D, du coup, qui sont les dessins animés de maintenant, pour le coup, depuis au moins les années 2000, 2010. Donc voilà, c'est vraiment très stylé, c'est vraiment très joli, il y a beaucoup de couleurs, il y a énormément de couleurs, les lumières, voilà, c'est super beau, c'est super beau. Franchement, ils ont fait un super boulot et ça change de voir des films comme ça fait penser un peu à de l'animé, comme les mangas ou des choses comme ça, mais c'est pas trop ça en même temps. Voilà, je trouve que c'est très, voilà, même la façon de faire le film a été originale et c'est super beau, c'est super bien fait, j'ai adoré. Voilà, donc si je devais mettre une note globale à ce film, je dirais un 17 ou 18 sur 20. Je saurais pas dire entre les deux, 17 ou 18. Parce que franchement, l'histoire est top. Les personnages sont très sympas. Le méchant est très présent dans le film, contrairement à certains méchants qu'on connaît mieux, par exemple Docteur Facilier, qui lui, selon moi, est pas très présent dans le film. Et c'est dommage. Or là, le roi est quand même vraiment présent dans le film. Il devient de plus en plus cruel à chaque fois, comme souvent dans les méchants Disney. On a une belle fin, on a des belles musiques, on a une belle esthétique, on a un bon humour, on a voilà pas des scènes d'émotion, on n'a pas de scène d'émotion. C'est vrai que ça c'est dommage. Il y aurait pu avoir une petite scène d'émotion, notamment je sais pas un personnage qui risque de mourir ou quelque chose comme ça. Ça aurait été assez impactant je pense, et ça aurait été encore mieux pour le coup. Donc voilà, je pense que j'ai résumé un peu comme il fallait le film. Voilà, je vous ai vraiment donné les éléments majeurs de ce que j'ai aimé. Alors, ce que je n'ai pas aimé, voilà, c'est ce que je vous avais dit, c'est un peu l'environnement qui est un peu mal expliqué, qui n'est même pas expliqué pour le coup, comment il a découvert les vœux ou des choses comme ça. Mais sinon, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est bien présenté, c'est très beau. Ça dure 1 h 30. Honnêtement, c'est assez. On a tout dit, je pense, sur ce film. Une suite n'est pas envisageable selon moi. On a vraiment fait le tour. Ça serait un peu de trop de faire une suite là-dessus. Mais donc voilà. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et juste pour finir là-dessus, on a vraiment un hommage qui est fait dans les crédits du film, avec notamment des constellations d'étoiles qui apparaissent avec des personnages dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre chronologique des sorties des Disney, notamment du coup Blanche-Neige, Pinocchio, après c'est Fantasia, après c'est Dumbo, après c'est Bambi, etc. Voilà, il y a vraiment un crédit qui est très bien fait, avec une chronologie dans le temps, entre du coup le premier film d'animation Disney, donc Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, et du coup Wish, maintenant en 2023. Euh, et on a aussi une belle référence à la fin, enfin même deux, sur le plan final, avec notamment une tête de Mickey, je vais y arriver, une tête de Mickey qui apparaît avec des feux d'artifice qui éclatent dans le ciel, donc on a un, deux, trois, on a trois feux d'artifice qui éclatent et ça fait une tête de Mickey, et on a vous savez, la poussière de fée qu'on voit dans le générique par exemple au-dessus du château de Disney, qui se fait du coup sur le royaume de Rosas, voilà. Il y a pas mal de références par-ci par-là. J'en ai repéré une autre aussi avec Cendrillon, où la tenue de Asha fait penser un peu à Marine la Bonne Fée, ou même la baguette magique, ou des choses comme ça. On a une référence à Robin des Bois, où un ours s'appelle Petit Jean.
On a une référence à Bambi où le fan s'appelle Bambi pour le coup. Bon, pas très subtil, mais il s'appelle Bambi. Voilà, on a vraiment des références par-ci par-là et je trouve que c'est vraiment un film qui rend bien hommage au studio, tout simplement. Et puis même l'histoire en elle-même, autour des vœux, bah, c'est un peu le message que veut faire passer Disney, dans le sens où bah, les vœux peuvent se réaliser, voilà, si on y croit. Et, euh, et c'est vrai que ça aussi, c'est un élément qui est mis dans le film, dans le sens où bah, le roi, il ne veut pas exaucer tous les vœux, mais peut-être que de votre côté, si vous reprenez votre vœu en vous, bah, si vous y travaillez dur, bah, peut-être que vous allez y arriver un jour. Voilà, c'est quelque chose comme ça, en fait, c'est très beau, c'est très poétique, et je trouve que ça représente bien l'image de Disney autour des vœux, voilà, et des rêves qui sont possibles, des choses comme ça. Donc voilà, 17 ou 18 pour ce film selon moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez été le voir en avant-première ou pas en avant-première. Voilà, ça a été une belle surprise. Je pense pas que je le revisionnerai d'aussitôt. Voilà, d'aussitôt, pardon. Voilà, ça, un visionnage selon moi suffit. C'est pas un film que j'aimerais revoir, revoir et revoir à chaque fois. Mais c'est un joli film que beaucoup de gens apprécieront, je pense. Qui est même très apprécié, je pense, en ce moment. Du coup, début de sortie, hein, voilà. Il est très apprécié. Voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est une pépite, tout simplement. Voilà, c'est une pépite selon moi dans les Disney. Euh, et donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.